retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Donc nous sommes dimanche, pour moi toujours aussi tard. J'ai eu un dimanche assez mouvementé entre le départ de ma mère et puis les invitations dans la famille. Voilà, et j'ai décidé quand même de reprendre un petit peu le rythme. Et donc je viens vous voir. Donc bref, voilà, donc je vous fais cette vidéo pour un tag. Je trouve que je ne fais pas assez de tags et pourtant j'aime beaucoup ça car ça me permet de me faire connaître auprès de vous et de partager plus de choses parce que je pense qu'on a pas mal de points en commun et ça permet de se rapprocher. Voilà, donc par contre c'est un tag que j'ai inventé moi-même et c'est pour vous faire partager une passion que j'ai depuis plusieurs années qui est le swap. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous plaira, que vous en apprendrez un peu plus sur ce que j'aime, ce que je souhaite vous faire partager et puis vous me direz ce que vous en pensez, c'est toujours le bienvenu. C'est parti. Alors, la définition du swap, donc je pense que je l'ai déjà dit dans certaines des vidéos où je recevais justement ces colis. Donc le swap, normalement, est une organisation, c'est une sorte de chaîne d'amitié, de partage. Donc en fait, plusieurs personnes se réunissent, décident d'un thème et à l'issue de ce thème choisi, on décide de constituer un colis autour de ce sujet et d'envoyer à une personne qui a été choisie pour vous par l'organisatrice. Alors ce que j'aime dans ce swap, dans l'idée du swap, c'est justement d'envoyer à une personne que vous ne connaissez pas forcément, mais surtout que vous recevez d'une personne qui n'est pas celle en fait. Vous envoyez à une personne, mais ce n'est pas cette même personne qui vous envoie ce swap. Voilà, donc on n'en sait pas plus et c'est toujours très mystérieux. Il faut savoir que le swap, ça fait longtemps que ça existe. Je crois que ça a débuté aux États-Unis. Au début, c'était surtout pour favoriser les loisirs créatifs. Rien de neuf n'était exigé. C'était surtout pour créer des choses avec très très peu de budget. Voilà. Mais bon, bien sûr, le swap au fil des années a évolué, s'est modernisé quelque part. Et bon, le principal, c'est qu'il y a toujours autant de plaisir à le faire. Alors pour le NSP, No Secret Person, en fait, c'est un contrat entre deux personnes tout simplement. Voilà, vous pouvez choisir les personnes selon les affinités, si elles acceptent ou pas. Vous choisissez ensemble ce sujet et vous en discutez ensemble de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vos goûts, vos opinions, voilà, ce que vous aimez. Et ce thème, ensuite, chacune envoie le colis à l'autre. C'est tout simple. Alors ma préférence entre les deux activités, je préfère, donc je ne dis pas que j'aime pas le NSP, j'adore le NSP parce que surtout avec ceux que j'apprécie et que j'aime énormément, ma préférence va pour le swap. J'aime rencontrer plusieurs personnes, c'est toujours un groupe toujours très amusant, on parle, on discute, il y a même parfois des débats qui peuvent se faire parce que bon généralement maintenant je me suis un petit peu restreint, donc les swaps se font généralement sur Facebook, ce sont des groupes qui s'organisent, des pages, voilà. Et c'est toujours sympa, des nouvelles personnes qui se rencontrent, on parle, on découvre des points en commun et c'est toujours très sympathique. Comme j'aime l'inédit et j'aime la surprise, j'aime recevoir d'un colis de quelqu'un que je ne connais pas et surtout que je ne sais pas de qui il provient. J'adore les surprises, donc ma préférence va effectivement pour le swap. Alors ça fait pas mal de temps que je pratique cette activité, ça fait à peu près 10 ans. Oui. J'avais commencé sur des forums qui étaient organisés qui étaient faits exprès pour ça, ensuite sur des sites entre personnes, et puis maintenant, donc, comme je l'ai dit, j'ai très peu de temps à consacrer, mais j'aime toujours autant ça, donc je me restreins sur Facebook. Alors ce que j'aime dans l'idée du swap, c'est l'idée d'offrir. J'aime énormément faire plaisir aux gens, même ceux que je ne connais pas.
pouvoir envoyer un cadeau, pouvoir partager. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup tout ce qui est rencontre, j'aime tout ce qui est relationnel. Voilà, donc le swap est une idée justement, est une façon de pouvoir découvrir du monde, une façon de faire connaissance, une façon de découvrir, une façon de faire plaisir. Et puis ne soyons pas non plus hypocrites, nous aimons aussi recevoir des colis, recevoir des choses et puis savoir que quelqu'un se décarcasse pour nous faire plaisir, se décarcasse aussi pour espérer nous apporter du bonheur. Donc voilà, c'est ce que j'aime dans cette idée du swap, surtout quand il est bien fait avec des gens intelligents et qui ont du cœur et vraiment qui se consacrent vraiment à ça et voilà. Alors si j'ai déjà organisé des swaps, oui bien sûr j'ai déjà organisé des swaps. Le dernier en date avait été celui que j'avais fait sur Facebook qui était, donc je pense que certaines personnes étaient dans ce swap, si elles sont peut-être parmi mes abonnés, était celui du chocolat. Alors les thèmes que je préfère dans les swaps, c'est bien évidemment en ce moment, comme c'est très tendance, le make-up et la beauté. J'aime énormément aussi les thèmes de cuisine, j'adore ça. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est découverte régionale, je trouve ça très enrichissant, beaucoup de partage. J'aime aussi bon, bah, tout ce qui est girly, les bijoux, mais bon, voilà. Donc c'est ces trois thèmes en priorité que j'aime bien ou dont va ma préférence. Alors parmi toutes ces années de pratique, mon meilleur souvenir, donc en fait j'étais sur un site et nous organisions justement voilà, des swaps. Donc c'était par contre un objet. Vous voyez, pour vous dire pardon, que les règles changent selon les groupes, selon les sites, et puis bon, on fait ce qu'on veut. Donc c'était, il y avait, je pense, un budget à respecter, et il y avait un objet à offrir. Voilà. Donc je me rappelle il y a quelques années, c'était la couleur, le noir et le blanc, et c'était réservé surtout pour certains participants de la région parisienne. Et nous avions décidé de nous réunir, donc je me rappelle sur Paris, c'était dans un salon de thé qui était génial. J'ai adoré ce salon de thé, donc qui était près de Châtelet, j'essaierai de vous retrouver l'adresse. Et on s'était retrouvés là, on s'était organisé un petit goûter, on avait découvert nos cadeaux ensemble, des crises de fou rire, on avait pris un petit chocolat, il y avait de la musique, c'était super sympa. On s'était pris aussi des photos et c'était vraiment un excellent souvenir. Je crois que je le chérirai longtemps, c'était vraiment génial. Alors le plus mauvais souvenir, ça a été le dernier que j'ai organisé, c'était celui du chocolat. Ça a été quelque chose parce qu'en fait c'était l'année dernière et je suis partie aux Antilles. Donc la connexion Wi-Fi ne se fait pas aussi bien qu'en métropole. Il y a aussi le décalage horaire. Je ne pouvais pas toujours accéder aux listes, aux noms des participants, aux questions qu'on pouvait me poser. Ça a été l'enfer. Ça a été encore plus dur quand il y a eu des désistements. Il y a eu des gens qui se sont désinscrits sans prévenir personne. Ça a été l'enfer. Donc merci, donc Dieu merci, Hélène, a vu ma difficulté parce que j'étais vraiment à des milliers de kilomètres de là, s'est proposée seconde administrative et elle m'a concerté, donc on a pu redresser les choses parce que c'était pas du tout évident. Il fallait que personne ne soit lésé puisque les gens quand même font du mieux pour offrir un beau colis à celle à qui est destiné ces cadeaux et la personne à qui elle devait leur envoyer disparaissait comme ça, voilà, donc c'était vraiment pas très cool, ça a été difficile. Donc Hélène, tu sais très bien à quel point ça a été dur, mais tu as été là et encore une fois, je sais que tu passeras par là. Je te remercie parce qu'avec toi, ça a été génial et tellement plus facile et ça m'avait beaucoup rassuré. Mais ça n'a pas été facile et c'était un souvenir qui m'a un petit peu crispé. Alors les cadeaux que j'apprécie dans les swaps, j'aime beaucoup tout ce qui est girly, bien sûr, les bijoux, les petits bijoux fait maison. Alors tout ce qui est cadeau fait maison, j'adore. Parce que savoir que la personne l'a fait elle-même avec tout son cœur, j'adore ça.
Voilà, j'ai un cadeau que je chérirai longtemps. Ça a été un des swaps qui était sur l'arc-en-ciel et ça avait été fait, je ne sais plus son nom, par une belle boîte à bijoux que j'avais adorée et qui est toujours là et qui est devenue une boîte de bijoux, à bijoux dans ma chambre. Elle est vraiment super. J'aime tout ce qui est fait maison. Voilà, les bijoux créatifs, j'adore ça. Donc bien sûr, j'aime le make-up, voilà, et puis les produits. Et j'aime tout ce qui est papeterie. Je suis une fan, une fana, une complètement addict de la papeterie. Voilà, surtout la japonaise, voilà, tout ce qui est Hello Kitty et autres, j'en suis complètement dingue. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, les bijoux. Alors un mot pour inciter mes abonnés qui voient cette vidéo à se lancer. Si vous aimez faire plaisir, si vous aimez les autres, si vous aimez faire un don de soi, faites-le. Moi, c'est vrai que le swap n'a pas toujours de très bonne qualité, puisque malheureusement, on peut tomber sur des swaps à laquelle on peut être déçu. Ça m'est déjà arrivé et je continue malgré tout. Je suis quelqu'un de très persévérant parce que je sais qu'il y a des gens formidables. J'ai fait de merveilleuses rencontres grâce au swap. J'y ai pu avoir de très belles amitiés et que je chéris et qui sont très importantes pour moi et toujours grâce au swap. Donc si vous aimez recevoir, bien sûr, mais surtout si vous aimez faire plaisir, si vous aimez partager, écoutez, allez-y, je crois que vous ne le regretterez pas. Voilà. Donc je ne tague personne en particulier parce que c'est pas tout le monde qui fait des swaps. Ceux qui se sentent concernés, qui ont quand même pas mal fait dans cette activité, écoutez, je serais ravie que vous puissiez le faire. Vous me laissez un petit commentaire dans ma vidéo pour me dire que vous l'avez fait, et puis j'irai voir, ça me ferait plaisir. Voilà, moi en tout cas, j'ai voulu vous faire partager cette passion. Moi, je vous fais en attendant de très très gros bisous. J'espère vous revoir très bientôt, donc je ferai en sorte de revenir bientôt. Je vous embrasse tous et puis je vous dis à très bientôt. Passez une excellente semaine. Moi, je vous embrasse. Bye.